Coup de tonnerre dans le ciel média. À 67 ans, l'emblématique animateur Christophe de Chavannes, figure incontournable du petit écran français, a enfin levé le voile sur un secret intime soigneusement gardé. Une annonce qui secoue la France en plein cœur. Depuis des décennies, Deschavanes incarnait le sourire radieux, le charme de l'animateur charismatique, indéboulonnable dans l'univers télévisuel. Mais aujourd'hui, derrière l'homme de scène, c'est un autre visage qui émerge. Celui d'un homme amoureux, sincère, vulnérable. Oui, il l'a dit, avec la voix tremblante et l'émotion palpable. Il aime Maxime, un jeune homme à la beauté troublante, à la présence magnétique qui occupe désormais une place centrale dans son cœur. Il est d'une séduction irrésistible. Avoue-t-il, la gorge nouée, les mots empreints d'un mélange rare de soulagement et de fierté. Aujourd'hui, Deschavanes ne peut plus dissimuler. Je ne pouvais plus taire l'évidence. Après tant d'années de silence, le voilà enfin qui sort de l'ombre, dévoile son orientation sexuelle. Lui, le pilier du divertissement, reconnu jusqu'alors pour son style flamboyant et son rire communicatif. Cette confidence, douloureuse et libératrice à la fois, fait trembler les fondations de la société médiatique française. On imagine les heures passées dans la solitude des coulisses, l'angoisse de faire le grand saut, la peur d'être jugé, stigmatisé, rejeté. Mais aujourd'hui, il apparaît lumineux de sincérité. Plus qu'une révélation privée, c'est un message puissant envoyé au public. Celui de la vérité, de l'amour vrai porté haut, quel que soit l'âge ou l'étiquette qu'on tente d'imposer. L'onde de choc ne se limite pas à la vie intime de l'animateur. Elle interroge notre époque, ses acquis en matière d'égalité et la perception, parfois encore timorée, que la société entretient envers les orientations sexuelles. Christophe de Chavannes, tout sourire à l'antenne, a accepté le poids de sa notoriété. En retour, il offre au public une introspection collective, l'invite à repenser les frontières du possible, de la tolérance, de l'amour. Et Maxime, que sait-on de lui? Discret en retrait, mais très présent à l'esprit de Deschavanes. Cet homme jeune, il ne souhaite pas encore tout dévoiler, par respect pour sa propre intimité, représente l'incarnation d'un renouveau affectif, l'élément déclencheur de cette libération émotionnelle. Ensemble, ils construisent une histoire unique, sans filet, dans un univers souvent étroit d'attentes et de scandales. Pourquoi cette confession maintenant? À 67 ans, l'animateur a voulu briser les chaînes du mensonge et de l'ombre. Il aspire à la liberté, celle de vivre sans dissimulation, sans glissement perpétuel entre deux versions de soi. Cette déclaration est un acte de courage, et peut-être un pont tendu vers tous ceux qui, à quelque âge que ce soit, cherchent encore la paix avec leur identité, leurs désirs, leurs histoires de cœur. Coup de tonnerre. À 67 ans, Christophe de Chavannes, figure étincelante du paysage audiovisuel français, a décidé d'en finir avec le secret. Dans une déclaration d'une émotion brute, il confie être amoureux. De Maxime, un jeune homme aussi charmant que discret, mais rayonnant aux yeux de l'animateur. Il est irrésistible, je ne pouvais plus me cacher, avoue-t-il, visiblement bouleversé. Par ce coming out, Deschavanes révèle son homosexualité après des décennies d'ambiguïté. Un geste symbolique éclatant qui ouvre une brèche dans les conformismes. Nouveau cœur, nouvelle vie. Maxime, estimé complice, incarne la modernité des sentiments. Leurs années mystères se teintent désormais d'authenticité. L'amour n'a pas d'âge, pas de genre. Et à travers cette histoire, c'est toute une société qu'on interpelle. La France prête-t-elle vraiment à accepter ces stars dans leur vérité? Sur le plan médiatique, la parole de Deschavanes suscite frissons et débats. Entre applaudissements de la tolérance, oiseaux de mauvais augure et questionnements identitaires, le torrent est lancé. Avec professionnalisme, ce reportage se veut un éclairage. Ce n'est pas un énième scandale, c'est une histoire humaine, puissante, inspirante, nécessaire.
Il y a des histoires qui ne se racontent pas avec des mots ordinaires. Celle de Christophe de Chavannes et de Maxime en fait partie. Quand les projecteurs s'éteignent et que le silence s'installe sur les plateaux de télévision, que reste-t-il d'un homme qui, des décennies durant, a incarné l'énergie, le sourire et le franc-parler sur les écrans français? Pour Christophe de Chavannes, la réponse fut brutale. Le temps, impitoyable, avait fait son œuvre. Les apparitions se faisaient ce plus rares, les offres moins nombreuses. L'animateur phare des années 90 et 2000, autrefois adulé pour son audace et son style sans filtre, entamait un long repli sur lui-même. Le grand public l'ignorait, mais Christophe sombrait doucement. À 67 ans, l'homme n'était plus que l'ombre de lui-même. Entre les murs d'une maison trop grande pour un cœur en berne, il passait ses journées à revoir ses anciennes émissions, comme pour raviver un passé dont il ne savait plus s'il devait être fier ou nostalgique. Il avait été le roi du direct, le trublion du PAF. Mais désormais, même son rire, autrefois tonitruant, sonnait creux. L'âge, la solitude, la perte du sens, tout pesait. Le monde médiatique, cruel et cyclique, l'avait relégué dans une case, celle des has-beens. Mais parfois, la vie se montre capricieuse. Elle s'infiltre dans les failles et là où l'on ne voit plus rien germer, elle plante des graines d'imprévu. Et cet imprévu portait un prénom, Maxime. Jeune homme à la trentaine affirmé, consultant en communication digitale, Maxime avait été recommandé pour aider Deschavanes à repenser son image sur les réseaux sociaux. Le projet était banal en apparence. Rebooster une légende du petit écran à l'ère des formats courts et des likes. Mais ce qui devait être une simple mission professionnelle s'est rapidement mué en rencontre bouleversante. Maxime ne ressemblait à personne. Il était vif, cultivé, doté d'un humour incisif et d'une empathie désarmante. Là où d'autres voyaient en Deschavanes un monument du passé, lui percevait l'homme derrière la célébrité. Un être cabossé, mais toujours incandescent. Il écoutait, il posait les bonnes questions, et surtout, il ne jugeait pas. Maxime parlait à Christophe comme à un égal, avec une simplicité désarmante. Peu à peu, quelque chose changea. Les matins devinrent moins lourds. Les rendez-vous de travail s'étiraient en longues discussions. Ils riaient ensemble, parfois jusqu'aux larmes. Christophe se surprenait à attendre ces moments avec impatience. Ce n'était pas de l'amitié ordinaire. C'était plus doux, plus fort, plus déroutant aussi. Un soir, au détour d'une balade au bord de la Seine, les mots ont jailli. Christophe, troublé, a murmuré ce que même lui n'osait croire. « Je n'ai jamais ressenti ça, même avec une femme. » Ce fut une fracture, ou peut-être une révélation. À cet instant précis, il comprit que son cœur, qu'il croyait asséché par les désillusions, battait à nouveau. Et ce cœur battait pour un homme. Il n'y eut ni fracas, ni drame. Juste une évidence. Maxime ne s'est pas enfui, il n'a pas ri. Il a simplement souri. Et dans ce sourire, Christophe a trouvé un refuge. Les semaines suivantes, les deux hommes ont appris à apprivoiser ce lien hors norme. Ils ne voulurent pas le nommer, ni le mettre dans une case. Ce n'était ni un coming-out retentissant, ni une histoire édulcorée. C'était une aventure humaine, puissante, intime. Une rencontre entre deux êtres que tout opposait, sauf l'essentiel. L'envie d'être vrai. Ce récit aurait pu rester secret, tapi dans l'ombre d'un jardin discret ou entre les murs d'un appartement parisien. Mais Christophe, fidèle à son tempérament, a décidé de ne plus se cacher. Il a parlé, non pas pour faire le buzz ou provoquer, mais pour inspirer. Il a osé dire que l'amour n'a pas d'étiquette, qu'il peut surgir à tout âge, sous les traits les plus inattendus. Et dans un pays encore traversé par les jugements et les non-dits, cette parole fut un électrochoc. Les réseaux se sont enflammés. Certains criaient au scandale. D'autres, plus nombreux, saluaient le courage, la tendresse, la vérité. Christophe Deschavanes redevenait une voix qui compte.
non plus celle d'un animateur provocateur, mais celle d'un homme debout, vulnérable et lumineux. Aujourd'hui, Maxime est toujours là. Discret mais essentiel. Il n'est pas question de mariage ni de déclaration tapageuse. Juste d'une présence, d'une main posée sur une autre. De deux trajectoires qui se sont croisées au bon moment. D'un cœur endormi qui s'est remis à battre. Et peut-être est-ce là la plus belle des secondes chances. Christophe et Maxime. Une histoire interdite devenue un symbole. Pendant des années, leur histoire s'est murmurée dans les couloirs, entre deux sourires gênés et des silences pleins de sous-entendus. Christophe et Maxime, deux prénoms simples, presque anodins. Mais derrière ces deux prénoms se cache une épopée humaine, une lutte contre les jugements, les regards assassins et le poids des traditions. Une histoire que personne n'aurait osé raconter à voix haute, et qui, aujourd'hui, devient un cri d'amour assumé. Tout commence il y a près d'une décennie. Christophe, figure bien connue du paysage audiovisuel français, homme charismatique, populaire, mais discret sur sa vie privée. Maxime, de 20 ans, son cadet, encore loin des projecteurs, issu d'un milieu plus modeste, mais porté par une vivacité et une douceur qui frappent au premier regard. Leur rencontre ne devait être qu'une parenthèse dans leurs existences respectives. Un dîner entre amis, une conversation qui s'étire, un rire partagé, et puis un regard. Ce regard. Au début, c'était furtif, caché, une amitié profonde, disait-on. Les rumeurs n'ont pas tardé à se propager, bien sûr. Dans ce pays où l'apparence pèse plus lourd que la vérité, l'idée même qu'un homme de la stature de Christophe puisse aimer un autre homme, et plus jeune de surcroît, relevait presque du scandale. La presse people s'est jetée sur l'affaire comme des vautours sur une proie vulnérable. Des titres racoleurs, des photos volées, des spéculations honteuses. Mais ce que peu savaient, c'était l'envers du décor. Les appels anonymes en pleine nuit, les messages haineux, les amis qui, soudain, ne répondent même plus. Et surtout, ce silence glacial venu de la famille de Christophe. Une mère qui détourne le regard, un frère qui parle de trahison. Tout cela pourquoi? Pour avoir aimé? Mais ils ont tenu bon. Ensemble. Tandis que le monde semblait vouloir les séparer, eux se sont agrippés l'un à l'autre comme à une bouée de sauvetage. Dans la tempête, Maxime a été cette ancre, cette force tranquille. Christophe, quant à lui, a appris à désapprendre la honte, à déconstruire des années de peur, de non-dits. On ne naît pas libre, on le devient, confiera-t-il plus tard dans une interview confidentielle, les yeux humides. Et puis, le temps a passé. Les mentalités ont lentement évolué. Quelques figures publiques ont osé les soutenir, timidement d'abord, puis plus franchement. Les regards ont changé, même si certains murmurent encore dans les dîners mondains. Mais eux n'ont plus rien à cacher. Ils s'affichent désormais, non pas avec arrogance, mais avec la sérénité de ceux qui ont traversé l'enfer et en sont revenus main dans la main. En privé, leur vie est simple. Un appartement discret dans le 9e arrondissement, des balades sur les quais de Seine, et surtout un projet. Ce projet qui les fait sourire comme deux adolescents. Un mariage. Ouais, vous avez bien lu. Selon nos informations exclusives, la cérémonie se tiendra cet automne, dans une bastide provençale baignée de lumière, à quelques kilomètres de Saint-Rémy de Provence. Les invitations ont été envoyées à un cercle très restreint, trié sur le volet. Un mariage intime, certes, mais lourd de symboles. Car au-delà de l'union de deux hommes, c'est un message adressé à toute une génération. Il n'est jamais trop tard pour aimer librement. Il y aura des fleurs des champs, des guirlandes de lumière suspendues aux oliviers, un piano au milieu du jardin et des rires. Beaucoup de rires. Christophe portera une chemise en lin, Maxime une veste couleur crème. Pas de faste inutile. Juste de l'authenticité, et cet éclat dans les yeux de ceux qui n'ont jamais cessé d'y croire. En filigrane, ce mariage résonne comme un acte politique, presque.
Dans une société encore fracturée sur la question de l'amour entre personnes du même sexe, surtout à un certain âge, leur geste est une prise de parole. Une façon de dire « Oui, nous avons souffert. Oui, nous avons douté. Mais aujourd'hui, nous choisissons de vivre pleinement, debout et ensemble. » Cette histoire, longtemps étouffée, devient aujourd'hui un étendard. Christophe et Maxime ne sont plus seulement un couple pas comme les autres. Ils sont devenus, malgré eux, le symbole d'un amour affranchi, d'un bonheur reconquis. Leur union n'efface pas les blessures du passé, mais elle leur donne un sens. Alors à celles et ceux qui aiment en silence, à ceux que l'on juge, à ceux qui tremblent encore de dire « je t'aime », à la mauvaise personne aux yeux du monde. Que cette histoire vous serve de lumière. Car parfois, le plus grand acte de courage, c'est simplement d'aimer. Christophe de Chavannes. Les larmes d'un homme que la lumière n'a jamais vraiment consolé. Dans le grand théâtre de la télévision française, rares sont les visages qui, comme celui de Christophe de Chavannes, ont su traverser les décennies avec autant de flamboyance, d'humour et de douleur dissimulée. Derrière les projecteurs, au-delà des rires et des émissions cultes, se cache un homme dont la trajectoire personnelle fut marquée par une succession de blessures silencieuses. Et si l'on gratte sous la surface, une vérité glaçante émerge. Sa plus grande tristesse ne réside pas uniquement dans l'échec de ses mariages, mais dans un enchaînement de pertes intimes et d'un mal plus insidieux encore. La solitude d'une vie exposée, constamment disséquée, mais rarement comprise. Il est difficile d'imaginer que l'un des animateurs les plus charismatiques du paysage audiovisuel français ait pu être brisé si tôt dans sa vie. Et pourtant, l'un des coups les plus durs que Christophe ait jamais encaissé a eu lieu en 1987. Il n'avait alors que 29 ans. Son émission « Ciel, mon mardi » battait des records d'audience. Il était au sommet. Mais à ce moment précis, alors que tout semblait lui sourire, la vie lui arracha brutalement son pilier. Son père, Pierre de Chavannes, meurt d'une crise cardiaque. Pierre n'était pas une figure publique, mais il représentait pour Christophe bien plus que cela. Ingénieur, respecté, homme droit, il fut un repère. C'est lui qui inculqua à son fils les valeurs fondamentales, la persévérance, la franchise, la décence. La perte fut si violente que Christophe, l'homme aux répliques mordantes, s'est tu. Pendant plusieurs jours, Kyle s'est enfermé dans son appartement parisien, figé face à une simple photo de famille. Mon père était la seule personne qui me comprenait sans mots, a-t-il confié bien des années plus tard dans une interview à France Inter, la voix étranglée. Il y avait dans cette confession une fragilité rare, comme si, pour une fois, le masque de l'animateur s'était fissuré pour laisser apparaître un enfant blessé. Mais la douleur ne s'arrêtait pas là. Ce deuil précoce raviva en lui des blessures plus anciennes, plus enfouies. Né dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, Christophe a grandi dans un foyer où l'amour parental n'était pas toujours synonyme de paix. Sa mère, une femme discrète, réservée, travaillait comme secrétaire. Son père, bien qu'affectueux, était souvent en désaccord avec elle. Les disputes, fréquentes mais silencieuses, laissaient planer une tension constante dans l'air. Il l'a écrit dans son autobiographie. Il y avait ces nuits où il restait assis dans le noir de sa petite chambre, les yeux embués, écoutant ses parents se quereller à travers les murs. Je voulais intervenir, apaiser, mais je n'étais qu'un enfant, et le silence m'a appris à encaisser, écrira-t-il plus tard. Cette enfance fragmentée a forgé chez lui une carapace, une force, oui, mais aussi une hypersensibilité qu'il a longtemps dissimulée sous des traites d'humour acerbe ou d'arrogance de façade. Ce n'est pas un hasard s'il s'est lancé si tôt dans le monde du spectacle. Pour se faire entendre, pour exister, pour reprendre le contrôle sur ce qu'il ne pouvait maîtriser autrefois. Et pourtant, malgré le succès grandissant, Christophe n'a jamais totalement échappé au spectre de la solitude. Dans les coulisses des studios, après les applaudissements,
Il lui arrivait souvent de rentrer chez lui et de s'asseoir seul, en silence. Ceux qui le côtoyaient alors parlèrent d'un homme inépuisable à l'écran, mais épuisé dans l'intime. Les premières années de sa carrière furent une succession d'épreuves. Il fut moqué, incompris, rejeté par certaines chaînes. Les critiques, parfois violentes, le décrivaient comme trop brusque, trop clivant. Il doutait, se remettait en question, mais n'abandonnait jamais. Une ténacité admirable, qui pourtant ne comblait pas les creux laissés par les deuils non résolus. Puis vint une autre douleur, celle que l'on ne surmonte jamais tout à fait, l'échec de son mariage avec Sophie Falcon. Peu évoqué publiquement, cet épisode fut, de l'aveu même de Christophe, une cassure irréversible. Avec elle, il pensait avoir trouvé un havre, une complicité rare, un amour sincère. Mais la pression du rythme effréné, les tournées médiatiques, les obligations incessantes ont érodé leurs liens. Le couple s'est effondré dans un fracas discret, mais pour lui, ce fut un abîme. Je crois que cette rupture m'a changé à jamais. Aurait-il confié à un proche? Non pas parce qu'il ne croyait plus en l'amour, mais parce qu'il avait réalisé que sa vie, aussi publique soit-elle, resterait foncièrement solitaire. Aujourd'hui encore, dans sa maison de Saint-Germain-en-Laye, il lui arrive de s'asseoir seul dans le jardin, une tasse à la main, perdu dans ses pensées. Ce n'est plus la gloire qu'il cherche, ni la reconnaissance, il les a déjà connues. Ce qu'il contemple, c'est le prix de cette exposition permanente, les traces laissées par une carrière aussi brillante que corrosive. Et parfois, quand le vent souffle dans les arbres, il pense à son père, à ses disputes étouffées d'enfance, à Sophie, à ses échecs et à ses moments de gloire qui n'ont jamais suffi à le combler. Car derrière le sourire du présentateur, il y a l'homme. Et cet homme, c'est un survivant. Non pas d'une guerre visible, mais d'un combat intérieur que peu soupçonnent. Christophe de Chavannes n'est pas seulement un animateur à succès, il est aussi un symbole de résilience, de ces figures médiatiques que l'on croit inaccessibles et qui pourtant saignent, aiment, perdent et pleurent en silence. Christophe de Chavannes, l'ascension tourmentée d'un géant de la télévision française. Dans le paysage scintillant de la télévision française, rares sont ceux qui peuvent comme se vanter d'avoir autant marqué les esprits que Christophe de Chavannes. Derrière le sourire éclatant et l'énergie débordante qui ont animé les plateaux pendant des décennies, se cache l'histoire d'un homme, d'un combat et d'un parcours pavé autant de lumière que d'ombre. Car la trajectoire de Christophe y n'est pas celle d'une ascension lisse, mais bien celle d'un homme qui s'est relevé de chaque chute, qui a pleuré, douté, résisté, et qui, à 67 ans, continue d'imposer sa présence, inaltérée par le temps. Tout commence dans les années 80. Paris bruisse encore de l'effervescence post-68arde, quand un jeune homme au regard perçant fait ses débuts sur Radio 7. Il n'a pas encore 30 ans, mais déjà l'ambition brûle en lui. Il ne dort presque pas, écrit, réécrit, module sa voix dans les couloirs étroits de la station. Il veut convaincre. Il veut exister. Les journées s'étirent jusqu'à 16 heures d'affilée, et plusieurs fois on le surprend, seul dans un studio vide, les larmes aux yeux, écrasé par le doute. Ce n'est pas la gloire qui l'épuise, mais cette exigence folle qu'il a envers lui-même. 1988. Le déclic. Ciel Montmardi explose sur TF1. Le concept est inédit. Débats en direct, invités hauts en couleur, public réactif. De Chavannes incarne l'audace. Il provoque, il dérange, il électrise. Mais ce feu sacré si intense finit par le brûler. En 1990, en plein direct, une phrase malheureuse, une pique mal maîtrisée envers un homme politique provoque un tollé. La polémique est instantanée. Menaces de boycott, critiques dans la presse, pression des annonceurs. Christophe est sommé de présenter des excuses publiques. Ce soir-là, dans les loges, il fond en larmes, incapable de se regarder dans le miroir.
Il vient de comprendre une chose cruelle. La télévision qu'il a portée au nu peut tout aussi vite le broyer. Et pourtant, il ne renonce pas. En 1992, il revient avec Coucou, c'est nous. Une bulle d'humour, de tendresse et de proximité qui rassemble des millions de téléspectateurs. Il y invite Patrick Sébastien, Pierre Palmade, Muriel Robin. Une nouvelle énergie circule sur le plateau, mais en coulisses, la pression est insoutenable. Il révise chaque script jusqu'à l'aube, s'effondre parfois dans sa voiture, envahi par la peur de décevoir, tenaillé par cette idée qu'il n'est jamais assez. Les années passent. En 2006, il reprend La roue de la fortune. Un pari risqué dans une époque où les formats de jeu sont en perte de vitesse. Il y insuffle sa verve, son humour, son sens de la répartie. Le public suit. Il tient le cap jusqu'en 2011, puis le silence. L'industrie évolue, la télé change de visage. Christophe cherche sa place. Le plus dur reste à venir. Ça va fort. Un talk-show promis à un grand avenir est brutalement déprogrammé en 1997, après quelques mois d'audience famélique. Le choc est brutal. Cette fois, ce n'est pas un scandale, mais l'indifférence qui frappe. Seul dans son bureau, après la dernière émission, il pleure. Pas de rage, pas de colère, juste une immense fatigue. Ce public qu'il croyait sien semble l'avoir abandonné. Et pour un homme comme lui, forgé par l'adrénaline du direct, c'est une forme d'agonie. Mais encore une fois, il se relève. Loin des projecteurs, il réinvente sa manière d'exister dans le paysage médiatique. Il produit, conseille, apparaît ça et là dans des émissions spéciales. Puis, contre toute attente, en 2024, il revient sur TMC avec Une famille en or. À 67 ans, il prouve que le charisme, le vrai, ne s'achète pas. Il ne s'érode pas non plus avec le temps. Sur le plateau, il est à l'aise, lumineux. Il a retrouvé son public. Et surtout, il a retrouvé son souffle. Mais à quel prix? Car chaque étape de cette carrière est jalonnée de sacrifices invisibles. Derrière les paillettes, il y a un homme qui a pleuré en silence, qui s'est battu contre ses démons, ses peurs, son exigence maladive. Un homme qui, au sommet de sa gloire, ne s'est jamais senti totalement légitime. Il a vu ses amis partir, ses amours s'effriter, ses collaborateurs changer. Il a vieilli sous les projecteurs, dans une industrie qui ne pardonne pas les rides. Aujourd'hui, alors qu'il foule encore les plateaux avec la même fougue qu'à 30 ans, Christophe de Chavannes n'a plus rien à prouver. Ce qu'il incarne, c'est plus qu'un animateur. C'est une époque, une mémoire vivante de la télévision française. Il est de ces rares figures dont le parcours parle à toutes les générations. Et s'il continue d'émouvoir, c'est peut-être parce qu'on sent, dans chaque regard, dans chaque silence, la trace de toutes ces fois où il a douté, pleuré, espéré. Son histoire, c'est celle d'un homme qui a appris à tomber sans honte, à se relever sans bruit et à avancer sans jamais cesser d'y croire.